C'est la nouvelle édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Au toile défaut. À Mining Indaba, le ministre congolais des Mines Kizito Pakabomba plaide pour une transformation de l'industrie minière et dénonce le pillage des ressources naturelles de l'RDC. Ces grands rendez-vous de l'industrie minière se déroulent à Cape Town, en Afrique du Sud. L'EAC appelle à un dialogue direct entre Kinshasa et le rebelle du M23. Le gouvernement note une démarche hypocrite et réaffirme que tout se fera dans le cadre du processus de paix de Luanda et celui de Nairobi. Braquage manqué dans un supermarché situé dans la commune de Matete. Un cambiste et un policier commis à la garde tués par balle. Cette opération a été menée par un groupe de criminels munis d'armes à feu. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles, madame, messieurs. Au premier plan, rendons-nous à Cape Town. Sachez que lors du rendez-vous annuel de l'industrie minière africaine, le ministre congolais de Mines, Kizito Pakabomba, a défendu avec force la nécessité pour l'Afrique de transformer localement ses ressources minérales au lieu de les exploiter à l'état brut. Il a également dénoncé le pillage de richesses naturelles de la République démocratique du Congo par le Rwanda, appelant à une réponse ferme face à cette violation des souverainetés. Revenons sur la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Vous le savez certainement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine cette importante rencontre de membres de l'équipe gouvernementale aux toiles de fond la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupes devraient également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents des trésoreries qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Dans un autre registre, les dirigeants des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et exhortent le gouvernement de la RDC à engager un dialogue direct avec toutes les parties prenantes, y compris les groupes rebelles du M23, afin de résoudre le conflit qui s'intensifie dans la région des Grands Lacs. C'est ce qui ressort d'un sommet virtuel extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est convoqué par William Ruto, président en exercice de cette organisation régionale après la prise de la ville de Goma par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda.
Poursuivons ce journal par cette information. Le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumbaluba, qui a dans une communication ce lundi 3 février 2025 appelle la population quinoise à vaquer librement à ses occupations et l'exhorte à ne pas se fier à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. En croire, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer le bon fonctionnement des activités à travers la mégapole. Regardez. Donc, batata maman, bana Kinshasa. Na sengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino la que bobima. Bo sala misalo bo sala normalement. Donc, botika kolanda biyoka yoka bikoma comment aux na réseaux sociaux. Toujours à disposition nyonso pour que ville tambola malamu. Et loko auto boye qui ezaki ba manifestation publique. Parce qu'un simanango, bah doit compter qui va salir acte de vandalisme, va salir pillage, tout le se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu as dit qu'observer mot d'ordre wana. Ce qui tout changé et vous avez qu'à soit dans Nzela Nangai, soit dans Nzela et à communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux, bochango de côté, ville que fonctionne. Tout ça pour ça économie et continuer de tourner pour te soutenir bitumbo tout ça nango. Na est en boka na biso. Donc na seng na bino bo céder na panique te, bo céder na intoxication te, parce que bilo kwanza bilo ko zali ko buta na bakano moko o zali identifier te. Pour na ko cha intox na kati na bino, na kati na biso. Donc to céder na panique te, tout ça va te robanga te. Donc to continuer ko tambola, ko sala on sait to bomesano, lobby sécurité ko zala au rendez-vous, ba disposition nyo se zali wana pour na te bo zala bongo na kimia. Donc, tout à l'heure, bongo na sima, bah faire des sénabiso, tout le continue de soutenir bongo. Tout à l'heure, bongo pe sima, il appelle, il attend mon konzamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour mobiliser biso, pour na marambo et comme biso na mboka na biso. Changeons cette fois-ci de registre. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en sigle, Christian Bossembe, s'est exprimé très récemment quant à la réglementation médiatique pendant cette période de la crise sécuritaire grandissante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il appelle les médias congolais locaux et internationaux au sens des responsabilités élevées en vue de éviter les dérapages, mais aussi faire face à la désinformation. Regardez. Certains comptes et certains médias qui ont diffusé malencontreusement pour eux ce point de presse de terroristes à Goma. Donc on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués, et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. Tout le monde, et même on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement. Prenons la problématique d'accès aux réseaux sociaux TikTok et Twitter en République démocratique du Congo, où depuis quelques jours, les utilisateurs rencontrent des difficultés d'accès à ces deux plateformes sociales, alors qu'une déclaration officielle n'a confirmé une quelconque restriction délibérée de la part des autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Retrouvez dans ces détails signé Corinne Kadoulou. Un message indiquant que l'application était indisponible s'est affiché sur de nombreux utilisateurs de TikTok avait été signalé. En effet, il y a quelques semaines déjà, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, avait envisagé la possibilité de suspendre TikTok avec comme préoccupation la situation sécuritaire et la protection de la jeunesse. Cependant, en ces jours, il n'y a eu aucune mesure officielle mise en œuvre par l'autorité congolaise. Notons que cette situation de rupture ou suspension des réseaux sociaux ne concerne ni le gouvernement et les réseaux concernés non plus n'ont fourni aucune explication claire sur ces perturbations.
Par ailleurs, ce manque de communication officielle alimente des interrogations dans les chefs des utilisateurs qui, pour certains, serait une forme de censure numérique, signalant qu'à l'absence de clarification des autorités, les raisons probables de ces difficultés d'accès restent orientées vers des restrictions liées aux désinformations dont les nuits de la RDC se servent depuis la résurgence de la guerre d'agression dans la partie est du pays, ce qui émane de la propagande des attaques de rebelles du M23 en complicité avec le Rwanda. D'un dossier à un autre, sachez que la mobilisation pour soutenir les forces régulières de la République démocratique du Congo a franchi les frontières nationales. Il faut savoir que le week-end dernier, les Congolais de la diaspora vivant en France ont manifesté pour dénoncer l'occupation de la ville de Goma et autres territoires de la province du Nord Kivu par les forces négatives du M23 appuyées par le Rwanda. Un député européen présent à cette activité a plaidé auprès du Parlement européen. Regardez. Je suis français, député européen. Et mon message, c'est simplement vous dire, tout à l'heure, vous disiez la France complice. Non, le gouvernement français complice. Et les institutions européennes complices. Au Parlement européen, nous demandons la fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. Et si nous voulons arrêter les massacres au Kivu, il faut arrêter ces vols pour que ces pillages s'arrêtent. Voilà pourquoi, au niveau du Parlement européen, des gens de tous les partis vous soutiennent. Par ailleurs, les élus provinciaux de la province du Kasaï central disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo par le plan diabolique du Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Ils ont exprimé leur ras-le-bol depuis le week-end dernier dans la ville de Kananga. C'était au cours d'une déclaration faite après la marche des soutiens aux institutions du pays, au commandant suprême des forces régulières de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux vaillants soldats de l'armée régulière. Suivez. Les députés provinciaux du Kasaï central ont dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite le week-end dernier après la marche au soutien de forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République. Dans leur déclaration, ces élus provinciaux réclament aussi des sanctions sévères et appropriées au Rwanda pour les exactions commises à l'est de la RDC. Suivez un extrait de leur déclaration lue par Daniel Lukusa, président de l'organe délibérant du Kasaï central. Nous, députés provinciaux du Kasaï central, sommes profondément touchés et préoccupés par les tableaux macabres de l'agression rwandaise avec ces supplétifs du M23 qui tuent et violent avec aisance nos compatriotes de l'Est de notre pays. De ce qui précède, disons non à cette guerre injuste, non à la balkanisation de notre pays. Réitérons notre loyauté à votre plus haute autorité en tant que commandant suprême des forces armées congolaises, de la police nationale et des services nationaux. Notez que ces élus provinciaux ont été accompagnés dans leur marche de soutien au FRDC par la population kanangaise ainsi que d'autres personnalités de la société civile, de la police. Réagissant sur le discours prononcé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mike Hussem, cadre au sein de la formation politique de l'ECD de Martin Fayulu Madidi, a fait le point. Regardez. Oui, je l'ai suivi. Quand même, il a reconnu qu'il y a la crise, alors que dans le passé,
il avait dit que le pays n'était pas en crise, ne voyait pas l'opportunité d'une cohésion nationale. Mais aujourd'hui, il a reconnu la crise et il a appelé à l'unité nationale, c'est-à-dire il a emboîté les pas. Mais ce n'est pas à lui de pouvoir convoquer la classe politique pour se mettre autour d'une table. Ce qu'il doit faire, il doit être humble, d'aller chercher nos pères spirituels, afin que dans un avenir proche, c'est-à-dire Irjama d'ailleurs, vous avez même suivi la déclaration du président Martin Fayoulou quand il a dit que aujourd'hui nous demandons, il a encore réitéré son appel à nos pères spirituels pour que Irjama on puisse mettre en place un cadre de concertation initiant toute la classe politique et toutes les parties prenantes afin de réfléchir comment recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays et puis mettre un terme à cette agression de notre pays par les Rwandais. Donc ici, il y a la solution au problème de la sécurité de notre pays ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. La diplomatie a démontré ses limites. Nous demanderons à Mama Wagner de rentrer à Kinshasa, de ne pas dépenser l'argent de l'État pour aller participer dans des sommets des organisations internationales, participer dans des réunions de conseil de sécurité, parce qu'aujourd'hui, je vous le dirais que la Russie, malgré les sanctions, il est en train de continuer toujours d'envahir l'Ukraine. Donc même ici, on sanctionnait le Rwanda aujourd'hui, comme il a des velléités expansionnistes, comme son objectif, c'est de pouvoir consacrer le plan de la balkanisation soutenu par certaines multinationales, il ne va pas reculer. Il va toujours continuer. Donc la seule solution ici, c'est la solution congolo-congolais. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférents tous les sportifs congolais qui se disent et aussi frappés par cette triste réalité. C'est dans cette optique que l'un des dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo a lancé un appel vibrant de soutien et d'encadrement à l'armée congolaise. Selon Maître Conan Mokwanteke, tous les sportifs de la République démocratique du Congo restent unis comme un seul homme autour du premier citoyen sportif de la RDC. Regardez. Le message d'encouragement à tous les sportifs au bazo se retrouver à Goma. Vraiment, frère, tous ensemble, tous elongo na bino, tous senga na bino, vraiment beaucoup de courage, tous même moral na bino. Et aussi message de soutien à FRDC. Vraiment, tous elongo na bino, tous se garder, la victoire est à nous. Les choses iront mieux. Et iront bien. Vraiment, tous compatir ensemble, Nabino. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Beau baisser garde. On est ensemble. Par rapport à tout ce qui se passe là-bas, en tout cas, on est avec vous. Beaucoup de courage. Ce maître Conan de la Fédération congolaise de requins de Kickpinch. Nous compatir, Nabino Bandeko. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Tenons bon, et surtout au baisser garde. Pour moi, c'est le message dont je ne pouvais pas me contenir. Vraiment, c'est un message de paix, courage à vous, et beaucoup d'encouragement, tout ira mieux. Donc, tous compatir Nabino, tous compatir vraiment. Et beaucoup d'encouragement, mes frères, et on est ensemble. Restons dans ces registres. Les Congolais vivant à l'est de la République démocratique du Congo doivent garder leur espoir face à la situation malheureuse de la guerre injuste imposée par les Rwandais à travers ces supplétifs du M23, car cette insécurité grandissante prendra définitivement fin. C'est le message d'espoir du vice-président de l'Olympique GK Sport, Godel Lula. L'essentiel est de rester derrière les institutions de la République démocratique du Congo et aux vaillants combattants de forces régulières de la RDC qui restent déterminés face à cette situation qui déstabilise la partie orientale du pays. Suivez. Et déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez pour lancer ces grands messages de motivation et surtout d'encouragement parce que nos frères qui sont à l'Est, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'être motivés, sentir qu'ils sont soutenus. Leur dire que nous sommes de cœur avec eux, parce que tout ce que nous pouvons leur transmettre, ce sont nos voeux. Nous souhaitons que la situation se tasse, que la situation se calme, surtout en notre faveur. Surtout en notre faveur.
tous les sportifs qui sont là, je pense qu'ils vont accompagner. S'il y a des possibilités de s'enrôler pour aller défendre le pays, je pense que tout le monde doit s'enrôler pour aller défendre notre nation. L'hymne national dit que non, nous sommes unis par le sort. C'est-à-dire nous n'avons pas choisi la nationalité, mais le sort a choisi que nous soyons Congolais. Donc il est temps pour nous d'aller défendre ce que nous avons de plus fort. Nous appelons au chef de l'État. Nous rappelons au chef de l'État que cette guerre est une occasion de montrer au monde entier que nous sommes le Grand Congo. Montrer au monde entier que nous sommes très 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 forts, malgré la puissance, malgré les accompagnements que le Rwanda bénéficie. Nous resterons Congo et nous serons toujours le Grand Congo. Donc, nos frères de l'Est, nous sommes des cœurs, nous vous accompagnons et nous attendons une décision forte de nos dirigeants pour aller finir avec cette guerre. Poursuivons par cette nouvelle, des colonnes de véhicules transportant des combattants de forces négatives du M23 ont traversé Kirumba en direction d'Alimbongo après la prise de la ville de Goma. Ces forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda se déploient à présent sur la ligne de front de Lubero et cela suscite une panique dans le chef de la population. Regardez. Un déploiement des rebelles du M23 soutenu par le Rwanda sur la ligne de front de Lubero a suscité une panique dans le chef des habitants des Kirumba, principalement du carrefour commercial de Lubero Sud. En effet, après la prise des Goma par le rebelle du M23, en complicité avec le Rwanda, des véhicules transportant ces assaillants ont traversé Kirumba en direction d'Alimbongo avec une avancée sur la ligne de front de Lubero alors que d'autres terroristes traversaient à pied. Selon les sources présentes dans cette zone, ces habitants étaient en panique, craignant l'intensification imminente des hostilités sur ces fronts au point mort depuis quelques semaines. Ce même source rapporte qu'à la suite de l'intensification de combats dans les territoires de Massissi et Niragongo qui ont favorisé la prise de Goma. Cependant, le front de Lubero n'a connu que des tirs sporadiques occasionnés par quelques débordements rebelles et depuis quelques heures à Lubero. Par ailleurs, l'armée congolaise a récupéré Mambasa, chef-lieu de la chefferie des Bamaté, de main de rebelles qui ont replié en Douta, un village situé devant Alimbongo. Signalons que depuis l'incursion du M23 dans les territoires de Lubero, Butembo a déjà organisé 2 marches à pied, dont notamment la première a fait 19 km et la seconde 45 km, afin de témoigner leur soutien aux forces armées congolaises. Dans un autre chapitre, le magasin Kin Marché situé au quartier Ngilima dans la commune de Matete, dans la capitale congolaise, a été attaqué dans la soirée du dimanche 2 février dernier par un groupe criminel muni d'armes à feu venu pour exécuter une opération de braquage n'ayant pas accompli leur mission. Les 4 hommes tués par balle, le policier des gardes et un cambiste travaillant à proximité. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Retrouvez dans ces détails signé l'équipe rédactionnelle. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient.
Avant de boucler ce journal, place à la page météorologique. Madame, Messieurs, demain matin à Kinshasa, il y aura des jolies éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius. La température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, il y aura quelques petits nuages et de nombreuses éclaircies. La température atteindra le 27 degrés Celsius. La température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera à 25 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. À Mining Indaba, le ministre congolais des Mines Kizito Pakabomba plaide pour une transformation de l'industrie minière et dénonce le pillage des ressources naturelles de l'RDC. Ces grands rendez-vous de l'industrie minière se déroulent à Cape Town, en Afrique du Sud. L'EAC appelle à un dialogue direct entre Kinshasa et le rebelle du M23. Le gouvernement note une démarche hypocrite et réaffirme que tout se fera dans le cadre du processus de paix de Luanda et celui de Nairobi. Braquage manqué dans un supermarché situé dans la commune de Matete. Un cambiste et un policier commis à la garde tués par balle. Cette opération a été menée par un groupe de criminels munis d'armes à feu. Kinactu Télévision reste à l'écoute de l'actualité à temps réel et 24 heures sur 24. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.